Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez abondamment bénis. Bonsoir sur Messenger. Bonsoir aussi sur YouTube. Bonsoir sur TikTok. J'espère que la grâce du Seigneur vous a accompagné tout au long de cette journée. Soyez abondamment bénis et bienvenue pour ce temps d'études bibliques et de partage. La parole de Dieu dit, là où un ou deux sont réunis en mon nom, je suis présent. Sois présent aujourd'hui. Dispose-toi à pouvoir recevoir peut-être le message que tu attends à travers cette lecture que nous allons faire. Cette lecture de 2 chapitres. Chapitre 7. Bonsoir Shiva. Chapitre 7 et le chapitre 8. Et si tu veux revoir les autres chapitres, tel le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 6, tu peux retrouver la rediffusion sur YouTube sous le nom de Prophétesse Milone. Je t'invite à tapoter, à partager avec des frères et sœurs. Il est très important, comme je le dis toujours au début de mes lives, d'apprendre, d'avoir la connaissance, parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous n'avons pas assez de connaissances, c'est pour ça que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe et nous n'avons pas assez de connaissances. Nous ne sommes pas assez fournis. Nous ne sommes pas assez fournis. Nous allons en guerre, mais nous allons en guerre sans armes. Nous allons en guerre sans les armes nécessaires, sans les armes adéquates. Il est important d'avoir les armes nécessaires, les armes adéquates. Pour ceux qui m'attendaient hier pour le live, désolée, je n'étais pas présente. J'étais absente. Donc je tiens à m'excuser. Mais car cela ne tienne, nous faisons notre étude aujourd'hui. Ensuite, nous ferons la deuxième partie dans le chapitre 9 et le chapitre 10 dimanche soir. Et il ne faut pas oublier, mardi prochain, je vais mettre l'affiche sur mes différents réseaux. Nous allons avoir notre séminaire de 1 jour cette fois-ci sur le célibat. Le célibat qui est une bénédiction. Amen. Le célibat, une bénédiction. Donc, je t'invite, si tu te connectes, je t'invite à te connecter, je t'invite à partager. Je vais commencer dans 5 minutes. À 45, je commence. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, ce n'est pas important. S'il y a une personne, s'il y a 2 personnes, si le message était pour cette personne-là, gloire à Dieu. Comme j'ai toujours tendance aussi à dire, sortez de la distraction.
Sortez la distraction pour venir au Seigneur. Ne soyez pas des hommes et des femmes tièdes. Vous faites semblant de servir Dieu, vous faites semblant d'être avec Dieu. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et vous êtes en même temps dans la distraction. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas du tout possible. Donc vraiment, venez avec sincérité, avec amour, avec joie pour le Seigneur. Si vous vous connectez, si vous venez à l'instant, connectez-vous et puis partagez et puis tapotez. Les gens qui se connectent, ils viennent, ils regardent. Les gens sont vraiment dans la consommation. Vous venez vous connecter, vous regardez. Si on ne parle pas des choses qui vous font plaisir, vous partez. C'est incroyable. Incroyable. Pour ceux qui sont là, je vous prierai de tapoter, de partager. Ne venez pas seulement me regarder et puis vous partez. Vous pouvez venir regarder et puis vous ne savez même pas de quoi on parle. Donc nous allons commencer. Bonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. À ceux qui sont cachés derrière leurs écrans, qui ne sont pas entrés dans le TikTok ou qui sont pas entrés, qui sont en cachette en fait.
Bonsoir à vous, soyez abondamment bénis. Nous allons commencer notre étude biblique ce soir. Nous allons lire, comme je disais tout à l'heure, nous allons lire le Jean chapitre 7 et le Jean chapitre 8. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles parce que vous pouvez parler à la guerre sans, bonsoir Ezaza, sans vos armes. Donc, prenez vos armes, prends ton arme qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous assiste, afin qu'il dispose vos cœurs pour pouvoir recevoir le message qui t'est destiné. Parce que dans 1 ou 2 chapitres, il y a toujours quelque chose pour parler. Il y a toujours un message dont nous avons besoin. Nous avons besoin de quelque chose, nous posons des questions et nous avons besoin de réponses. Et je crois à Dieu que aujourd'hui, Dieu répondra à ta parole. Dieu répondra à ta parole. Donc, confions ce temps au Seigneur et commençons la lecture. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des soins, papa, je viens te confier ce temps de prière, papa. Je te demande de ramener tes enfants de là où ils se trouvent, Père éternel, papa. Ramène tes enfants en moi, Père éternel, mon roi. Afin, Père éternel, papa, qu'ils puissent recevoir cette parole. Afin qu'ils puissent, papa, recevoir cette parole de connaissance. Afin qu'ils puissent être restaurés. Afin qu'ils puissent être touchés, Père éternel, mon roi. Je sécurise, Père éternel, papa, ce live. Je sécurise, Père éternel, papa, ces réseaux sociaux contre toute forme de manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie, Père éternel, mon roi. Oh Yahweh, que ton onction coule, que ton onction déborde, que ton onction soit palpable, que ton onction touche chacun de tes enfants, présents, Père éternel, papa, à présentiel ou en distanciel, Père éternel, mon roi. Oh Yahweh, je viens, Père éternel, papa, en tant que ta servante, ta fidèle servante. Fais taire ma chair, afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Assiste-moi, papa, pendant ce temps de lecture, pendant ce temps d'enseignement, Père éternel, mon roi. Guide-moi pendant ce temps d'enseignement, éternel des armées. Couvre-moi de ton sang, que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerique dirigée contre moi soit nulle et sans effet. Éternel des armées, je te dis merci. Merci le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, papa, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta protection, pour ta miséricorde. Sois loué, sois exalté, sois magnifié par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons commencer par le chapitre 7. Je vous invite à tapoter pendant la lecture. Pendant la lecture, nous avons terminé le chapitre 6 la dernière fois, qui était très édifiant. Et là, nous entrons dans le chapitre 7, qui j'espère aussi sera édifiante. Donc nous allons entrer dans le chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus continua le parcours. Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les Juifs cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive de Cabane. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir tes œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a encore aucune raison de vous haïr. Mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Et je m'arrête un peu là en faisant comprendre que avec Dieu, tout est question de timing.
Tout est question de timing. On ne court pas après quelque chose. Chaque chose son temps. Si même notre frère, notre sauveur, notre Seigneur marchait avec le timing, qui sommes-nous pour ne pas marcher avec le timing? Tu ne peux pas aller faire quelque chose. Si par exemple, tu veux accomplir quelque chose, tu te dis, je vais forcer. Si ce n'est pas le temps, ça ne produira pas. Ça ne produira pas à la hauteur de l'espérance à laquelle tu te trouvais. À moins que tu ailles faire des magouilles, à moins que tu ailles tremper tes mains quelque part pour que ça grandisse. Mais si ce n'est pas l'heure que Dieu a choisi, que that is a time, c'est ton moment, c'est ton temps d'exceller, c'est ton temps de briller, c'est ton temps de produire, de montrer que ce que j'ai mis en toi est extraordinaire. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu auras roulé, tourné dans tout ce que tu veux, tu vas tourner jusqu'à ce que tu vas t'asseoir. Et même tu vas même perdre le temps. Il faut savoir que tu vas même perdre le temps. Parce que Dieu, comme on dit, the time is a time. Ça veut dire quoi? Même Jésus avait compris ça. Ce n'est pas parce que les gens te mettent la pression. Il y a des gens, quand tu es marié, à peine tu te maries, on commence après le mariage, un mois après, si on ne voit pas la grossesse, on commence à te dire, c'est quand la grossesse? Tu n'es pas encore enceinte? Tu n'es pas encore enceinte? Arrêtez de mettre la pression aux gens. Ou quand tu es célibataire, on va te fatiguer à te dire, mais tu te maries quand? Tu te maries quand? Tu te maries quand? Ce n'est pas le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Peut-être le moment où tu es célibataire, c'est pour que Dieu te prépare. Peut-être le moment où tu viens de te marier, ce n'est pas le moment où Dieu veut te bénir d'un enfant. Il veut peut-être que tu profites de ce couple-là dans lequel tu viens de te mettre. Il veut peut-être que tu profites d'apprendre à connaître mieux ton mari, à profiter, parce qu'avant d'avoir des enfants, c'est bien d'avoir des enfants, mais il faut d'abord profiter de ce moment à deux, profiter de ce moment à deux pour pouvoir exceller, pour pouvoir savoir ce que vous attendez, pour pouvoir même construire, préparer même votre famille, préparer même la venue de ces enfants-là où on vous met la pression. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu peut dire qu'après que le mariage, tu t'es marié en 2022, il te bénit d'un enfant peut-être 10 ans plus tard. Il sait pourquoi il te bénit d'un enfant 10 ans plus tard. Ce n'est pas pour tes beaux yeux ou pour te faire mal. Il faut prendre les choses one by one, temps par temps. Ne pas courir après des choses. Ne pas courir pour pouvoir faire, parce que j'ai vu que mon ami, il a déjà construit, l'autre a déjà acheté une parcelle, l'autre a déjà un business, moi aussi je vais être comme. Tu n'es pas, les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. Et ça, Jésus nous le montre, notre Seigneur nous le montre tout au long de son parcours. Il ne faisait pas les choses pour faire, il faisait les choses quand c'était le moment, quand Dieu lui disait « that is a time », là il fonçait, il faisait. Et quand il fonçait, il faisait, ça avait plus d'impact. Ça touchait beaucoup plus les gens. Mais quand ce n'est pas le moment, tout ce que tu auras beau faire, ça sera caduque. Tu vas tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps parce que tu cours après le succès, parce que tu cours après, oui, je veux qu'on me voie, je veux être vu, je veux être connu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois connu maintenant. Dieu ne veut pas que tu sois connu maintenant. Dieu veut que tu te prépares. Dieu veut te préparer pour que le moment où tu devras être connu, il va te propulser. Il va te propulser. Ainsi marche Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même notre Seigneur avait compris cela. Donc nous allons continuer dans le verset 9. En disant, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais dit secrètement sans se montrer. Or, pendant la fête, les Juifs le cherchaient et demandaient: où est-il donc?
Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « c'est quelqu'un de bien ». Pas du tout, répondaient les autres. Il trompe le monde. Mais comme ils avaient tous peur des Juifs, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tous étonnés et se demandaient comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié. Jésus leur répondit, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Là, on revient sur le discernement. On revient sur le discernement. Et quand tu viens de Dieu, que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit une servante de Dieu. C'est pour ça qu'on vous demande, je vous demande à chaque fois d'avoir le discernement. Quand vous avez le discernement, quand un serviteur de Dieu authentique ou une servante de Dieu parle, vous savez que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais si vous venez seulement en balade, comme vous avez l'habitude de venir en balade, pour venir écouter, pour venir vous abreuver, comme vous allez faire le supermarché, comme vous allez dans le supermarché, vous n'allez jamais faire la différence. Jamais faire la différence. Mais quand vous avez le discernement, vous faites très vite la différence de ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Pareil pour les serviteurs de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, tout ce que vous appelez là. Tout cela, si vous n'avez pas le discernement, si l'esprit qui est en vous, l'esprit qui vous anime, vous ne mettez pas cet esprit devant en demandant cet esprit. C'est pas moi qui enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit que Dieu a mis en moi qui enseigne. Parce que sans cet esprit, je ne pourrais pas je ne pourrais pas décrypter les paraboles que le Seigneur a laissées. Je ne pourrais pas décrypter ces paraboles. C'est parce que c'est l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est lui qui enseigne. C'est le pourquoi j'ai dit toujours avant de commencer, Saint-Esprit prend le total contrôle. Que ma chair, parce que si c'est ma propre initiative, je ne pourrais rien faire. Never. Mais si c'est l'initiative du Saint-Esprit, il pourra t'amener là où il veut que tu sois. Toi qui m'écoutes ce soir, il pourra t'amener, te conduire là où il veut que tu sois. C'est aussi simple. On se complique la vie. On se complique la vie à chercher les choses de Dieu. À dire que oui, marcher avec Dieu, c'est plus difficile. Marcher avec Dieu, c'est difficile pour toi parce que tu te mets la pression. Tu te mets la pression. Mais si tu marches comme un enfant, si tu prends la place d'un enfant, la posture d'un enfant, quand tu racontes une histoire à un enfant, cet enfant fait quoi? Cet enfant croit. Cet enfant voit des choses just amazing, des choses extraordinaires. Il voyage. En fait, la foi de l'enfant est tellement libre qu'elle voyage. C'est la même chose quand on te donne la parole. La parole, c'est fait. Parce que si on nous laissait, Dieu nous laissait sans parole. Si Dieu nous laissait sans parole, sans loi, ça allait être l'anarchie. Déjà, c'est déjà même le trouble. Déjà, c'est même devenu, c'est pire que Sodome et Gomorrhe dans le monde dans lequel nous vivons. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de loi. S'il n'y avait pas de loi, si on ne nous donnait pas de loi, qu'est-ce que cela devenait aujourd'hui? Qu'est-ce que cela aurait donné concrètement? Vous aurez vu des choses, des abominations sur abominations. C'est parce qu'on a des lois qui nous permettent de mieux marcher. La parole de Dieu est simple. Marcher avec le diable est plus difficile que marcher avec Dieu. J'ai expérimenté les deux. Marcher avec Dieu. Dieu te sécurise. Dieu t'apporte des choses que même les hommes ne peuvent t'apporter. Dieu fait pour toi des choses que même les hommes ne pourraient faire pour toi.
du moment où tu lui fais confiance, du moment où tu lui donnes. Tu lui donnes. Moi, il m'est arrivé quelque chose, bonsoir Gloria, il m'est arrivé quelque chose cette semaine, en début de semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me suis pas cassé la tête. Parce que moi, je pars du principe aujourd'hui, si tu ne m'apportes pas la paix, passe ta route. Moi, je prends seulement. Je dis, Seigneur, voici le paquet. Je prends, je te dépose. J'ai le paquet là comme tu veux. Quelqu'un qui s'attaque à moi, ne crois pas qu'il s'attaque à moi. Si toi, tu viens te dire que tu t'attaques à moi, en fait, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas à moi que tu t'attaques. Tu t'attaques au très haut. Tu t'attaques à quelqu'un de plus fort, plus puissant que toi. Moi, je suis seulement là. Just like, je te regarde. I'm looking you. Je te regarde tout simplement et je rigole. Je rigole parce que j'imagine comment il va te traiter. J'imagine ce qu'il va te faire. Donc vous pouvez blasphémer, vous pouvez m'injurier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je dis seulement, Seigneur, prends. Pardon, c'est ton paquet là-bas. Moi là, je ne veux pas être dérangé. Je veux ma paix, de peace. Je veux ma paix. Tu m'as donné cette paix, je la prends cette paix. C'est pour ça que même quand Jésus, on l'oppressait, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il était sûr de lui. Moi, j'ai la conviction, du moment où tu as la conviction, tu as l'assurance que celui qui marche avec toi, celui qui demeure en toi, celui qui vit en toi, est plus fort que même les marabouts des marabouts. Just like, tu es calme. Tu ne paniques pas, don't panique. Tu n'es pas là pour paniquer. Tu n'es pas là pour être effrayé que, wow, ils vont encore me lancer ici. Parce que, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont te lancer des maladies, ils vont te lancer des mauvais sorts, ils vont te lancer si. Ça va faire aller-retour, 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 aller-retour. Faut pas se casser. Notre exemple, quand je fais ces lectures-là et j'explique, c'est pour te faire comprendre aussi l'importance. Pour te dire que notre exemple, ton exemple, mon exemple, c'est Jésus-Christ. La marche qu'il a eue, c'est celle-là que, en tant que chrétien authentique, je m'adresse là aux chrétiens authentiques. En tant que chrétien authentique, c'est la même marche que tu dois avoir. Si tu marches avec Christ, c'est cette marche-là que tu dois avoir. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ce n'est pas pour faire aujourd'hui je suis dans Jésus, demain je suis en boîte, aujourd'hui je suis dans Jésus, demain je suis je ne sais pas quoi cabaret. Ce n'est pas ça. Tu es tiède. Et Dieu te vomira. Il te vomira. Il te vomira. C'est pour ça que moi, je fais la différence entre les chrétiens 2.0 et les chrétiens authentiques. Un chrétien authentique ne va pas s'asseoir pour ingurgiter des absurdités qu'on dit sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, il cherche la parole, il cherche la vérité. Parce que déjà, tu as la vérité en toi. La vérité qui est en toi, c'est Christ. Christ, si tu as Christ en toi, tu as la vérité. C'est simple. Tu as Christ en toi, tu as la vérité. Parce que ayant Christ en toi, tu sais détecter où est le mensonge, où est la vérité. C'est l'esprit qui détecte ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce n'est pas parce que on est serviteur de Dieu qu'on va être dans la voyance, non, on n'est pas là-dedans. Bref, je reviens aux Écritures. Nous allons revenir dans le verset 18. Dans le verset, on va repartir, on va lire le verset 16. Jésus leur répondit, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire.
Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Tu as un démon en toi, lui crie la foule. Qui est-ce qui veut te tuer? Jésus reprit la parole et leur dit, il suffit que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais de patriarche. Or, cela ne vous dérange pas de circoncier quelqu'un le jour du sabbat. En effet, si on circoncie un garçon le jour du sabbat, pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Quand on parle, je ferai un enseignement sur la circoncision. L'importance de la circoncision, de respecter cette loi qu'est la circoncision. Parce qu'il ne dit pas par ça. Là, nous sommes dans l'évangile. L'évangile, selon Saint Jean, c'est le Nouveau Testament. Donc, il parle de la circoncision. Il y a des gens, quand on parle de la circoncision, ils disent, mais ça fait partie de l'Ancien Testament. Non, il y a des lois. Il y a des lois qui sont suivies. Des lois de l'Ancien Testament qui sont d'actualité dans le Nouveau Testament. Parce que s'il n'y avait pas ces lois que Dieu avait données à Moïse, toutes ces lois-là qui ont été données, jusqu'à aujourd'hui, dans le siècle présent dans lequel nous vivons, ça serait comment? Dites-moi un peu. Si on ne suivait pas ces lois, si on ne suit pas ces lois-là, ça serait comment si on ne suit pas ces lois? Il est important de suivre les lois. Il ne faut pas faire d'agression. Ce n'est pas parce que l'Ancien Testament est passé. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons lavés de tout péché. Mais ce n'est pas parce que nous sommes lavés de tout péché que nous ne devons pas respecter les lois qui ont été données au commencement. Nous devons continuer à respecter ces lois. Et l'une des lois aussi, c'est la circoncision. Moi, j'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas. J'ai su ça il n'y a pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Que c'était important. En Afrique, on dit qu'il faut circoncier les enfants. Selon les traditions, on dit qu'il faut circoncier jusqu'à tel âge, tel âge. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu sur la circoncision? C'est là où vous devez vous atteler à chercher. C'est ça aussi, marcher selon la parole de Dieu. C'est ça, respecter la parole de Dieu. C'est ça, être chrétien authentique. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis chrétien de bouche. On est chrétien. Comme on dit chrétien. Chrétien veut dire tu as Christ qui vit en toi. Quand tu as Christ qui vit en toi, ça veut dire aussi que tu respectes les lois. Tu respectes ce que Dieu a donné. Parce que sans ces lois, même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, oui, il est mort sur la croix pour nos péchés, mais nous devons continuer à respecter ces lois. Je mets un point d'honneur et je reviendrai sur un enseignement sur la circoncision, l'importance de circoncier son enfant le 8e jour après sa naissance. Parce que c'est quelque chose de très important, surtout quand on a Christ en soi, surtout quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc, nous revenons sur la parole. En 52, dans chapitre 7, verset... Oh là là. Chapitre 16, verset 24. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. En le voyant,
Quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient. N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or, le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que, par hasard, nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Messie? Pourtant, lui, nous savons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Alors, verset 28, alors Jésus intervint d'une voix forte et on l'entendit dans toute la cour du temple. Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Sachez-le, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Alors, plusieurs essayaient de l'arrêter et pourtant, personne ne mit la main sur lui parce que son heure, the time, parce que son heure, c'était où, pardon? Parce que son heure, attendez, pourtant ne met la main parce que son heure n'était pas encore venue. On revient encore sur le fait que l'heure, quand ce n'est pas ton heure, même si tu dois sauter un trou et tomber, si ce n'est pas dit que aujourd'hui c'est l'heure là, que quand tu vas sortir de ta maison, quand tu vas traverser la route, tu peux par exemple croiser par exemple l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Tu vas beau faire n'importe quoi, tu ne croiseras pas. Tu vas aller dans n'importe quel bar t'asseoir pour boire ton verre, tu ne croiseras point parce que ce n'est pas ton heure. Et Jésus a toujours marché ainsi. Il savait que même quand il enseignait, il savait que les gens avaient beau parler, les gens avaient beau dire tout ce qu'ils voulaient dire. Ils ne pouvaient pas le toucher parce que ce n'était pas encore venu. L'heure n'était pas encore venue. Il savait. Et quand les gens parlaient, l'Esprit de Dieu entendait. Tout ce qui se disait se murmurait dans les esprits. Tout ce qui se murmurait dans les esprits. Vous savez, quand vous voulez connaître quelqu'un, vous voulez savoir l'âme, connaître l'âme de la personne, essayez de regarder la personne dans les yeux. Regardez parce que l'âme est reflétée dans les yeux. J'ai vu un film il y a quelques années, il y a 2 ans, une série sur Netflix. C'était les extraterrestres venaient d'un autre monde et tout ce qu'ils cherchaient, c'était les yeux. Les yeux, c'est le reflet de l'âme. Parce qu'à travers tes yeux, on sait si tu es une bonne personne, on sait si tu es une mauvaise personne. Il y a des gens, ils n'osent pas vous regarder dans les yeux. Ils ne vous regarderont jamais, never, dans les yeux, parce qu'ils cachent quelque chose. Il y a des gens qui vont cacher les faits d'être timide, les faits d'être pas sûr de soi. Moi, à l'époque, je n'aimais pas regarder les gens dans les yeux parce que je ne voulais pas qu'ils voient à quel point je n'avais pas d'assurance, à quel point, à quel point j'étais triste en fait à l'intérieur. Je montrais une apparence de quelqu'un de bien, mais mon âme, lui, il disait autre chose. Lui, il disait autre chose. Donc, c'est très important de savoir que ce qu'on montre ou quand arrive le moment que Dieu a décidé d'agir dans ta vie, quoi que tu fasses, où que tu ailles, si c'est le temps, si c'est l'heure, ça se passera. Même si il arriverait que tu sortes, aller acheter une baguette ou acheter du pain ou acheter des beignets avec un vieux cabas, avec un pantalon déchiré, avec un foulard, même pas la perruque, pas de maquillage. Si Dieu a dit que là, tu rencontreras l'homme ou la femme de ta destinée, ce jour-là, à cette heure-là, parce que Dieu est un Dieu précis et carré. Il est très précis et carré. À ce jour-là, à cette heure-là, tu rencontreras la femme ou l'homme de ta destinée.
personne ne pourra venir changer ça. S'il a dit que ce jour-ci, tu vas le rencontrer. Si Dieu a dit qu'aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui décide de te rencontrer. Ce n'est pas toi qui décides de rencontrer. Moi, je n'ai pas décidé de rencontrer mon père. C'est mon père qui a décidé que maintenant, ma fille, c'était l'heure de me rencontrer. C'était l'heure que tu me vois. Et là, j'étais disposée. Il avait tout mis, case par case, pour que je puisse faire sa rencontre. Ah oui, voilà le temps. Laissez-vous porter par le temps de Dieu. Donc nous allons continuer dans le... On a lu le 28, dans le 29. Dans le 29, moi je le connais, car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. 30. Alors, plusieurs essayèrent de l'arrêter et pourtant personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup parmi la foule crurent en lui. Quand le Messie viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a déjà fait cet homme-là. Ce qui ne murmurait ainsi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes du temple pour procéder à son arrestation. Jésus déclara, « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Vous voyez la grâce que les gens avaient d'avoir Jésus. Ils n'ont même pas reconnu. Ils ne se sont même pas souvenus de la prophétie que Moïse avait faite. Moïse avait dit qu'il viendra. Et les gens ne se sont même pas souvenus qu'en voyant même Jean-Baptiste baptiser Jésus, que le Messie était déjà sur terre. Parce que l'être humain a toujours voulu la facilité. C'est maintenant que je comprends que l'être humain a toujours voulu la facilité. Comme Jésus, lui, il a toujours parlé en parabole. Et les gens sont tellement faibles d'esprit. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu prendre le contrôle pour pouvoir les guider. Donc, ils ne comprenaient aucune des paraboles que notre Seigneur donnait. Aucune des paraboles. Tout ce que l'être humain a toujours attiré l'être humain, c'est le paraître, ce sont les miracles, ce sont les prodiges. C'est ça qui a toujours attiré l'être humain. Et c'est de ça aussi que l'ennemi se joue. L'ennemi joue avec l'être humain à travers les miracles, les prodiges, les machins, le paraître, les choses grandioses. La guérison, on va parler un peu de la guérison. Quand Dieu veut te guérir, quand c'est ton heure, il te guérit. Il y a des prières. Il y a des prières on peut faire des prières pour toi de restauration. Oui, les prières sont déjà encaissées. Je peux prier pour toi, oui, que le Seigneur te restaure, que la maladie que tu as te quitte. C'est une maladie que tu portes depuis des années, que tu traînes depuis des années. Je vais prier pour toi. Il faut savoir si, par exemple, tu ne vois pas ça à l'instant. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu vois ça à l'instant. Il veut que... C'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, quand tu souffres, par exemple, de diabète, on va te donner un traitement. Le traitement ne va pas te guérir à l'instant. Ou quand tu souffres d'une fièvre ou d'une infection, on va te donner un traitement. Le traitement, il y a des traitements qui te guérissent peut-être même à l'instant. Dès que tu prends le Doliprane, peut-être 2 minutes, 2 heures plus tard, c'est fini. Mais il y a des maladies où tu es obligé de faire 5 jours de traitement. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? La biérémycine, quand on vous donne la bière, quand on vous donne le vin qui sanctifie, on vous donne les huiles d'onction. L'huile d'onction, ça n'existe pas. Les sels d'onction, ça n'existe pas. Les savons d'onction, ça n'existe pas. C'est purement commercial. C'est purement et simplement commercial. Si vous attachez votre foi à ça, vous êtes foutus. On va vous escroquer. On va vous prendre tout le peu d'argent que vous avez.
Mais si vous avez la foi, quand vous êtes malade, quand tu es malade, tu demandes au Seigneur de te guérir. Ou tu appelles le serviteur de Dieu qui est auprès de toi. Ce n'est pas pour rien qu'on a plein de serviteurs de Dieu. Les gens qui vont venir vous dire que oui, il ne faut pas avoir de père spirituel, il ne faut pas avoir de mère spirituelle. Vous croyez que Dieu a mis ses pères spirituels, ses mères spirituelles? Pourquoi? Pourquoi? N'écoutez pas ce que les gens disent. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous dise. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous dit. C'est ce que vous devez écouter. Au lieu d'écouter les inepties qu'on entend sur les réseaux sociaux. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, brebis de l'Éternel. L'heure est grave. Nous allons continuer. Quand le Messie viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux qu'il en a fait? Non, on a déjà lu ça. Dans le 33, Jésus déclara, « Je suis encore parmi vous pour peu de temps. Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. » Verset 34. « Vous me chercherez et vous ne trouverez pas. Et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » 35. Sur quoi ses auditeurs se demandèrent entre eux, « Où va-t-il aller? Pour que nous ne le trouvions pas. Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les non-Juifs? Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Verset 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule en lançant en pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jésus entre dans sa gloire quand il meurt. Et quand il meurt, c'est là que l'Esprit, t'as entendu, revient, vient se déposer sur tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la nourriture pour l'éternité. Tu reçois l'eau vive. L'eau vive jaillit en toi. L'eau vive demeure en toi. Tu deviens le sel de ce monde. Tu viens donner le sel. Tu es le sel qui vient donner la saveur dans ce monde. Tu es la lumière qui vient éclairer ce monde des ténèbres. Parce que tu as l'Esprit demeure en toi. Seulement et seulement quand tu acceptes. Je ne dis pas d'aller accepter les Marie, les Joseph, tous les tralala, les tintouins. D'aller adorer. Celui qui va adorer une statue. Celui qui va adorer une croix. Celui qui va adorer l'huile d'onction. Celui qui va adorer le savon d'onction. Celui qui va prendre le cep d'onction. C'est un adorateur. Et Jésus n'aime pas les adorateurs. Notre Père n'aime pas les adorateurs. Il le dit bien dans sa parole. Tu adoreras un seul Dieu. Un seul Dieu. Tu n'adoreras pas les choses à la con. Quand vous êtes là, vous voyez les artistes. Oui, je l'adore. Il y a des gens qui voient des artistes, ils commencent à copier les artistes. Ces artistes-là détaillent sur eux. Ils commencent, au lieu de copier, de prendre pour exemple Jésus, tu vas prendre pour exemple un être humain fait de chair. Et tu ne sais même pas comment il a fait pour être à la position qu'il a aujourd'hui. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là. Tu ne sais pas le nombre de sacrifices qu'il a fait. Tu viens, tu commences à l'acclamer, tu commences à l'adorer, tu veux t'habiller comme lui, tu veux faire comme lui, tu veux te coiffer comme lui. En fait, tu perds totalement ton identité pour être cette personne. Ça, c'est le plan du diable. Ça, c'est le travail du diable. Te faire perdre qui tu es totalement.
te faire perdre qui tu es totalement. Et dans le verset 40, il dit, dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. D'autres affirmaient, c'est le Messie. Mais objectaient certains, le Messie pouvait-il venir de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie serait un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu, en oubliant que Joseph était un descendant. C'est pour ça qu'il y a la généalogie au début. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir la généalogie, d'où provient. C'est pour ça que la généalogie, on parle de la généalogie, on parle même des liens de famille là. Quand les liens de famille, c'est en fonction aussi de la généalogie, la descendance. La descendance, c'est quelque chose de très important que vous devez vraiment prendre en compte. Tu veux savoir qui tu es, tu veux savoir pourquoi tu galères, tu veux savoir pourquoi tu rames aujourd'hui. Va dans ta descendance, va poser des questions, demande au Seigneur de te révéler ce qui se passe dans ta descendance, dans ce qui s'est passé chez tes prédécesseurs, pour ce qui s'est passé chez tes parents, tes arrière-parents, tes arrière-arrière-parents. Les pactes qu'ils ont dû faire. Va regarder, va demander. Dans le verset 45, dans le verset 43, il dit, « Ainsi le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. » Quelqu'un voulait l'arrêter, mais personne n'osa poser la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès du chef des prêtres et des pharisiens. Celui-ci les demandait, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» 46 y répondirent, « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » 47, « Quoi ?» répliquaient les pharisiens. « Vous aussi, vous vous êtes laissé prendre. Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui? Il n'y a que des gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. » Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit, « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal? Es-tu toi aussi le Galilée de la Galilée? » Lui répondit-il, « Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. » Là-dessus, chacun rentra chez soi. Maintenant, nous allons entrer dans le chapitre 8. Chapitre 8. Verset 1. Quant à Jésus, il partit le long des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. J'aime bien cette partie-là parce que cette partie est importante dans le sens où quand Dieu appelle ses serviteurs, ce n'est pas pour venir blasphémer. Ce n'est pas pour venir insulter, ce n'est pas pour venir raconter des conneries. Dieu appelle ses serviteurs pour venir enseigner. Enseigner. Enseigner, c'est très important. Vous savez, moi j'ai toute tendance à dire, pour avoir été une ex-catholique, je n'ai jamais eu autant d'enseignements que j'ai aujourd'hui. J'ai jamais eu autant d'enseignements que j'ai aujourd'hui. L'Église catholique n'enseigne pas. Ça n'enseigne pas. Ils sont juste là qu'il faut réciter. Il faut réciter. On récite, on fait un récital en fait. On fait un récital. On passe le temps à faire des récitals, récital. On n'enseigne pas. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à enseigner. Même Jésus lui-même, il passait son temps. Il ne passait pas son temps seulement à guérir. Il ne passait pas seulement son temps à faire des miracles. Il ne passait pas seulement son temps à soigner tout ce que vous voulez. La majeure partie du temps de Jésus, il le passait à enseigner le peuple. C'est pourquoi il s'asseyait souvent, si vous lisez bien la parole de Dieu, il s'asseyait souvent au marché, il s'asseyait toujours dans les lieux où il y avait plein de monde. Il commençait à parler.
Il enseignait comme s'il racontait une histoire. Il enseignait la plupart du temps comme s'il racontait une histoire. Vous devez chercher à avoir des enseignements. Je ne demande pas d'aller prendre n'importe quel enseignement. Je dis bien. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir des enseignements qui viennent, qui parlent de la vérité. Des enseignements qui parlent de la vérité. Parce qu'à travers les enseignements que vous avez, vous êtes restauré. Vous pouvez être restauré. À travers les enseignements, vous pouvez être guéri d'un mal ou d'un autre. C'est important de le savoir. C'est pour ça que les enseignements sont très importants. Cherchez à avoir des enseignements. Cherchez à avoir des exhortations. Si vous voulez avoir des enseignements, moi je dis, j'ai 3 réseaux. Allez sur Spotify. Vous tapez Prophétesse Milone, vous allez trouver des enseignements. Vous tapez sur YouTube Prophétesse Milone, vous allez trouver des enseignements. Allez chercher des enseignements, c'est ça qui est important pour vous. Donc il disait, il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînaient devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il la fit avancer dans la foule et la plaçait bien en vue devant Jésus. Maître, verset 4. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de la lapider. Nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Ah, Seigneur. Quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit, écoutez bien, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puis, il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête. Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Où sont donc passés ces fameux accusateurs-là? Où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus répondit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche pas. » Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Oui, je me suis rendu témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement. Ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun des deux personnes n'est-il pas vrai? Ce qui est écrit dans votre loi, eh bien, moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais, où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils.
Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Une fois de plus, son heure n'était toujours pas venue. Jésus leur dit encore, il y a une chose que l'Esprit de Dieu me remet à cœur, où Jésus dit qu'il est la lumière. Il dit, je suis la lumière. Il dit, c'est dans le verset 12. Jésus parla de nouveau en public. Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et celui qui ne suit pas Jésus, c'est pareil. Celui qui ne suit pas Jésus va marcher dans les ténèbres. Celui qui ne suit pas Jésus va errer dans le monde des vampires. C'est un vampire en fait. Ou c'est un mort vivant. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu prends ta vie et que tu demandes, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux voir qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Je veux vivre. Montre-moi qui tu es. Même à l'épreuve, si vous doutez tellement, comme le travail, c'est le doute. Tapotez. Votre travail, c'est le doute. Comment on appelle ça? Testez notre Dieu. Testez-le. Testez-le pour voir. Demandez-lui de faire quelque chose pour vous. Pour que vous compreniez que c'est vraiment lui. La route à suivre. Mettez-le à l'épreuve. Pour savoir si c'est réellement lui que vous devez suivre. Et non le monde. Et il va vous montrer. Dessus là, il ne ment pas. Et il ne ment pas. Ça, je peux vous le confirmer. Ce que vous demandez là, vous allez l'avoir. Donc, faites attention aussi à ce que vous allez demander. Parce que ce qu'on demande souvent là, après là, on a du mal à assumer. On a vraiment du mal, sérieusement du mal à assumer. Donc, dans le verset 21, il dit, Jésus leur dit encore, je vais m'en aller et vous me chercherez. Mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur quoi ils se demandaient entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde ici. Moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurais beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Car ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père. Il ajouta, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui.
Vous voyez comment ceux qui croient en lui à ce moment-là sont délivrés. Ceux qui croient en lui à ce moment-là reçoivent la vie éternelle, en fait, reçoivent l'eau vive. Reçoivent l'eau vive. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, des hommes et des femmes libres. Nous, lui répondit-il, nous sommes la prospérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondirent Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en est fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Tout ça pour dire aussi que si tu acceptes Jésus, il y a un seul intermédiaire entre notre Père et nous. Il y a un seul et unique intermédiaire. Je dis bien only. Un seul et unique intermédiaire entre papa et nous. C'est Jésus. C'est Jésus. Et pas autre chose. Et pas vos choses à la con que vous racontez tous les jours. Pas vos choses qu'on vous a mis depuis des années, depuis des décennies dans vos cerveaux. Que vous n'êtes pas capable de réfléchir de vous-même. Si vous suivez ce qu'on vous a mis depuis des générations dans vos cerveaux, si moi j'avais suivi ce qu'on m'avait mis dans le cerveau depuis, je n'allais pas être là aujourd'hui, je n'allais pas connaître la vérité. C'est parce que j'ai connu la vérité, parce que j'ai toujours cherché. J'ai toujours cherché à comprendre. J'ai toujours cherché à comprendre que j'ai compris. J'ai demandé au Seigneur de me mener, que je veux la vérité, qui m'a amené à la vérité. Et quand j'ai connu la vérité, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je suis just like, wow, oh my God, oh my God. Je ne sais pas à quoi vous servent. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas à quoi te sert ta Bible sous ton oreiller tous les jours ou sous ton chevet. Je ne sais pas à quoi te sert ta Bible tous les jours. Tu dis que tu pries Dieu. Ça ne sert à rien de venir prier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères et sœurs que machin. Oh, je vous salue Marie. Tu lis un truc là qu'il faut lire, le chapelet. Tu comptes le chapelet. C'est de l'adoration pure et dure. Ça ne sert à rien. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ce n'est pas toi qui prie. C'est lui qui prie à travers ta bouche. On dit, il y a des gens qui disent, ouais, mais je ne sais pas prier. Mais laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, ce n'est plus toi qui prie. C'est lui qui prie. Il va sonder ton cœur. Il va chercher les profondeurs de ton cœur. C'est lui qui sonde ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Il est mieux placé pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour toi. C'est lui qui va t'enseigner. Moi, je priais comme ça. Les livrets, les carnets. J'ai mis tout ça à la poubelle. Les carnets. Moi, mon carnet là, il est là, just like my heart. Il est là. Quand je veux me lever, je prie. Ça sort comme ça sort. Si je dois prier pour quelqu'un, ça sort comme ça sort. C'est l'esprit qui me guide et qu'il faut prier comme ça. S'il faut chasser un démon, s'il faut chasser un esprit de mort, s'il faut chasser un mauvais sort, c'est l'esprit de Dieu qui sait que c'est un mauvais sort. C'est l'esprit de Dieu qui sait que là, c'est une parole de malédiction. C'est l'esprit de Dieu qui sait qu'on t'a donné une mauvaise semence que tu as mangée. Ce n'est pas moi. C'est l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est l'esprit de Dieu qui sait que là où tu es là, tu es en train d'aller pratiquer, tu es parti mettre tes mains dans la sorcellerie. De moi-même, comment je saurais ça? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. C'est l'Esprit de Dieu qui me dit que oui, telle chose, c'est comme ça.
telle chose c'est comme ça, telle chose c'est comme ça. Ce n'est pas moi, c'est l'esprit que Dieu a mis en moi. Tout simplement parce que je fonctionne avec l'esprit. Et Jésus est mon exemple. C'est pour ça que je t'invite, mon frère, ma soeur. Au lieu de garder des carnets sous ton chevet, au lieu de prendre ta Bible et de mettre sous ton lit, tu ne la lis pas. Tu passes seulement ton temps à regarder sur TikTok. Va prendre ta Bible. Take your Holy Bible. Prends ta Bible, ouvre-la. Guide-toi, ouvre-la n'importe comment. Demande, Seigneur, je veux lire, je veux découvrir. Ouvre-la, tu commences à la lire. Tu la lis comme j'ai toujours tendance à dire à mes enfants. Lis-la comme si tu lisais un conte aux enfants. Au début, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Mais au fur et à mesure que tu vas lire, tu vas comprendre des choses. Au fur et à mesure que tu vas lire, tu peux lire indéfiniment la Bible. Mais au fur et à mesure que tu vas la lire, tu vas comprendre. Dieu va te parler à travers certains passages. Dieu va même te parler de ta vie. Dieu va te permettre de comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Même de ta propre vie. Oui. Je vous dis, c'est quelque chose de quelque chose d'incroyable. Quand j'ai commencé à réellement lire la Bible, j'étais just like, oh my God. Oh my God. Ah oui, donc c'est là. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je reste comme, oh non, c'est pas vrai. Oh non, non. Donc nous-mêmes, là, nous sommes le peuple. J'étais just shocking. J'étais choquée. Je n'en revenais pas. J'étais comme une petite fille. Moi, j'ai toujours ma petite fille en moi. J'étais comme une petite fille, just là. Oh my God. Oh papa, tu es bon. Aïe, Seigneur, ah, tu es bon. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je lis la Bible, je suis toujours là, c'est like une gamine qui découvre une histoire extraordinaire. C'est pour ça que je vous invite à lire la Bible. Je t'invite à lire la Bible. Arrête de la garder sous ton oreiller. Va la lire. Va la lire, elle est très importante pour toi. Nous continuons. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait, non, je ne sais pas là, j'ai dépassé. Je suis dans le 36, pardon. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Je ne sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous cherchez ce que vous avez appris de votre Père. Votre Père à vous, notre Père à nous, répondit-il, c'est Abraham. C'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourtant, parce que je vous dis la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Parce qu'il y a deux pères, hein. C'est clair. Il y a deux pères. Il y a le père qui est dans les ténèbres et le père qui est dans la lumière. Mais la majorité écoute le père qui est dans les ténèbres. Le doute, le questionnement que c'est qui lui, machin. Si vraiment certains enfants aujourd'hui étaient des enfants, des descendants d'Abraham, quand on dit nous sommes des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a des choses qu'on comprendrait plus facilement que d'aller dans la détail.
Ça ne sert à rien d'aller dans les détails. Pourtant, tu sais d'où tu proviens. Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne l'écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain. Tu as un démon en toi. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père. Mais vous me méprisez. Non, je ne cherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe. Il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les Juifs reprirent cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aura aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Celui-là même qui m'appelle, que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais un menteur, comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et on a été transporté de joie. Quoi? Lui dirent-ils. Alors tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. À ces mots, il se mit à ramasser des pierres pour lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Amen. Vous voyez comment la parole de Dieu est extraordinaire. Quand Jésus vient en parlant de la vérité, et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on vient vers vous, vous parler de la vérité, vous ne croyez pas. Vous croyez que c'est la supercherie, que c'est la sorcellerie. C'est pour ça que même les serviteurs de Dieu authentiques qui viennent parler de la vérité, qui viennent faire des miracles authentiques, pas de la poudre de perlimpinpin. On les appelle les sorciers. On les appelle les démons. Le démon lui-même, on ne l'appelle pas démon. On ne l'appelle pas menteur. Mais toi,
qui milite pour la vérité, on vient t'appeler démon. C'est la même chose que Jésus. C'est la même chose, il ne faut pas se leurrer. C'est la seule chose qui va te sauver aujourd'hui. La seule chose et l'unique chose qui pourra te sauver et te ramener dans la lumière et te sortir du monde d'illusion dans lequel tu te trouves. Eh oui, parce que laisse-moi te dire, le diable t'a construit une belle vie, pleine d'illusions. Mais le jour où ton château de cartes va tomber, ce jour-là, tu comprendras que tu vivais que de l'illusion depuis longtemps. Et ça va faire très, très, très mal. Il est encore temps de revenir dans la lumière. Il est encore temps d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et entrer dans la lumière, de vivre ta vie selon les préceptes qu'il a laissés pour nous. Peu importe les répercussions, peu importe les persécutions, peu importe ce que tu pourras subir. Tant que tu sais que tu marches avec celui qui est plus fort, plus puissant, plus haut, plus tout ce que tu veux, tu ne crains aucun mal, tu ne crains aucun Goliath, tu ne crains aucune autorité démoniaque, satanique, sorcelique, occultiste, sioniste. Tu ne crains rien. Tu marches la tête là, comme ça, fier parce que celui qui est avec toi ou celui qui vit en toi ne t'abandonnera never. Ne t'abandonnera never, jamais. Sors la Bible, la parole. Sors ta Bible qui est en dessous, sous ton chevet caché dans les tiroirs, au fin fond de ton tiroir. Quand j'ai accepté Jésus, avant que je n'accepte Jésus, j'avais pris toutes mes Bibles. Je ne lisais plus la Bible. Je ne prenais plus du tout. Parce que j'étais tombée sur, je vous dis souvent, j'étais tombée sur une mauvaise expérience. J'ai pris ma Bible. Il y a même une Bible dont je me suis débarrassée. Une petite Bible que j'ai dû jeter. Mais à chaque fois que j'ai voulu jeter, j'ai cette Bible-là. À chaque fois que j'ai voulu jeter cette Bible, et j'ai une autre Bible aussi dans mon chevet de lit, il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait de jeter cette Bible. Il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait. Quand je regardais la Bible, là, je disais, ah, peut-être un jour, je vais peut-être avoir besoin de cette Bible. C'est la Bible que j'ai ramenée quand je partais du Cameroun. Quand je partais du Cameroun, c'est une Bible que j'ai depuis mon enfance. Quand je l'ouvrais, j'avais mis comment on appelle ça? Mes carnets de baptême là-dedans, mes carnets de confirmation, tout ça, j'ai mis ça à la poubelle. Bien sûr, j'ai balancé ça à la poubelle parce que tout ça, c'était inutile. C'est une Bible que mon père m'avait offerte. À chaque fois que je voulais la jeter à la poubelle, il y avait quelque chose en moi qui me disait non, ne la jette pas. Et le jour où le Seigneur m'a brisé, parce que quand le Seigneur veut te ramener à lui, il te brise. Il utilise plusieurs façons. Le jour où il m'a brisé, en me disant, j'ai compris que c'était l'heure de moi-même. Je suis allée ouvrir le dessous de mon canapé. J'ai commencé à fouiller ma Bible, Quand je l'ai retrouvée, j'ai dit, ouf! Quand j'ai retrouvé mes deux Bibles, parce que j'avais peur que je les avais jetées. Quand j'ai retrouvé mes deux Bibles, j'ai dit, ouf, Seigneur, merci. Merci, merci. Aujourd'hui, là, mon but, avant qu'ils ne commencent à changer trop, parce qu'ils ont commencé à changer la Bible, il faudrait que je m'achète au moins 3 Bibles encore. Même si j'ai de tonnes de Bibles chez moi, mais il faudrait que je m'achète encore au moins 3 Bibles. La Bible, parce qu'il y a la Bible des femmes, il y a les Bibles des différentes versions. Mais prends ta Bible là que tu caches sous ton chevet, au fin fond, comme moi, c'était au fin fond. Moi, c'était au fin fond de mon canapé convertible, tout au fond. Je suis partie la chercher. J'ai commencé à la lire. J'ai commencé à lire les Psaumes. Je faisais l'étude biblique à l'époque, mais j'avais arrêté. Donc,
Quand tu lis ces passages, quand je te lis ça, quand je te lis ces textes-là, c'est pour que tu puisses réaliser la grandeur du Seigneur, l'importance de venir au Seigneur, l'importance de venir à la lumière. Et si tu viens à la lumière, il faut que tu sois dans l'authenticité. Il ne faut pas que tu sois dans l'à peu près. Il faut que tu sois dans l'authenticité. Soyez abondamment bénis. J'ai fini pour ce soir. On se retrouve dimanche à 21h30 ou 22h. Dès que je suis disponible, je me connecte. Mais à partir de 21h30, pour la suite, donc nous allons entrer. Là, nous avons fini aujourd'hui nous allons finir le 8. Donc, dimanche soir, nous allons faire le 9 et le 10. N'oublie pas de noter dans ton agenda. Mardi, nous allons faire un enseignement sur célibataire, être célibataire, une bénédiction. Être célibataire, une bénédiction. Donc, je vais mettre l'affiche, je mettrai l'affiche après le live là. Je mettrai l'affiche sur tous mes différents réseaux. Restez énormément dans la prière. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est ne passez pas votre temps à prier que pour vous. Le Seigneur nous appelle à beaucoup prier pour les autres. Parce que prier pour les autres, c'est comme si tu priais pour toi. Tu n'as pas besoin de trop prier pour toi. Parce que papa sait de quoi tu as besoin. Papa sait de quoi tu as besoin. Il sait. C'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît le mal que tu as. Il connaît la tristesse que tu as. Ce que tu dois lui demander, c'est demander d'abord pour les autres, pour ton voisinage, même prier pour des ennemis. Parce qu'il nous appelle à prier même pour nos ennemis, à prier pour nos oppresseurs. Prie pour ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas. Si toi tu connais la voix du Seigneur aujourd'hui, ils n'ont pas cette grâce de connaître la voix du Seigneur. Demande au Seigneur de les localiser. Demande au Seigneur de les toucher. Demande au Seigneur de les visiter. Demande au Seigneur de les amener là où de les amener à lui. Pour qu'ils puissent découvrir et savourer sa grandeur. Cette lumière just amazing. En attendant, on se retrouve dimanche à partir de 21h. Soyez abondamment bénis. À bientôt.